Salut à tous, c'est Charles Chassorage. Donc, je vais faire un bilan de la presque vague de chaleur et des orages qui ont eu lieu. Vous avez certainement vu que j'ai sorti 2 films, en plus du feu d'artifice communal. Donc, la vague de chaleur a commencé par un temps plus chaud que les moyennes de saison avec 27 degrés et demi le 12 juin dans l'après-midi, suivi d'un 13 juin au matin avec 13,9 degrés. Mais c'était pas encore trop chaud. La vague de chaleur, la quasi-vague de chaleur a commencé le 13 juin après-midi avec 32,5 degrés, suivi d'une nuit le 14, suivi d'une nuit. Donc en fait la chaleur a commencé à s'installer en gros dès le 11 juin avec 27,5 degrés dans l'après-midi. Puis le matin du 12 juin, il a fait 13,9 degrés. Donc là, c'était pas vraiment encore la pleine vague de chaleur. La chaleur s'est surtout intensifiée le 12 juin dans l'après-midi avec 32,5 degrés, suivi le 13 juin d'une nuit à 18,8 degrés avec les premiers orages qui m'avaient surpris dans la matinée très tôt le matin vers 5 heures du matin. Ensuite, il a fait 34 degrés le 13 juin après-midi. Et ensuite, malgré les orages, le 14 juin matin, il faisait encore 19,1 degrés. Puis ensuite, c'est remonté à 30 degrés ce 14 juin après-midi. Puis ensuite, le 15 juin, donc hier après-midi, il faisait 15,4 degrés. Donc encore assez doux le 15 juin au lever du jour. Mais ensuite les températures ont chuté puisqu'il a fait plus que 23 degrés 4 et ce matin on a eu le droit à 8 degrés 9, ce qui a permis de rafraîchir les habitations. Donc sur la période allant du 12 juin dans l'après-midi au 15 juin au matin, c'est ce que je peux presque appeler une vague de chaleur puisqu'on a eu pas moins de 15 degrés la nuit et au moins 30 degrés l'après-midi sur les 3 jours et 3 nuits consécutives, mais ça s'éloigne un peu des seuils de canicule puisqu'il manquait 4 degrés l'après-midi et 2,6 degrés pour que ça soit une vraie canicule pour les minimales. Donc c'était pour le niveau local ce que je vais appeler une vague de chaleur. Mais au niveau national ce n'est pas une vague de chaleur puisque l'indicateur thermique national n'a pas rempli ces critères, c'est-à-dire d'avoir 3 jours au-dessus de 23,4 degrés, dont un qui dépasse les 25,3 degrés. Et puis quand je fais la moyenne des 3 jours, c'est presque une vague de chaleur puisque j'arrive à 24,97 degrés. Donc vraiment on y est presque. Donc ça a failli être une vague de chaleur qui aurait pu être, si elle avait été un peu plus forte, cette période de chaleur, la vague de chaleur la plus précoce jamais enregistrée. Je tiens à dire qu'au niveau national, le 14 juin a bien été aussi le 14 juin le plus chaud jamais enregistré au niveau national. Et puis ensuite, cette chaleur s'est accompagnée d'orages dans la nuit du 13 au 14 juin et du 14 au 15 juin avec 2 suspicions de tornades. Une le 13 au soir en Normandie et une autre dans la nuit du 14 au 15 vers 1h du matin, donc c'était déjà le 15. Donc si je peux essayer de retrouver les impacts de foudre. Donc là je suis en direct. Je vais essayer de retrouver les archives. Donc je pense qu'il faut que j'aille dans
dans les archives pour les impacts de foudre. Ça c'est aujourd'hui. Je vais essayer d'aller dans les archives. Dans les archives foudre. Donc ça c'est actuellement les impacts de foudre. On a un petit peu d'orage en Italie. Mais je cherche surtout les archives. Non, ça c'est des modèles. Sinon, bah voilà les températures qu'on a actuellement. Parce que je retrouve pas les archives de foudre. Donc des températures qui commencent déjà à remonter. On attend 25 degrés cet après-midi. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est la menace de canicule la semaine prochaine. Puisque regardez, un dôme de chaleur menace de remonter. Donc je vous sors GFS parce que son scénario il est juste impressionnant. Il me fait perdurer la chaleur jusque quasiment la fin du mois avec peut-être des orages. Et puis ensuite ça recommence à nouveau pour le mois de juillet avec une chaleur incroyable et durable, ce qui va occasionner un réchauffement aussi des mers et des océans autour de la France, ce qui est assez incroyable. Si je vous montre la température de la mer en ce moment, c'est la Manche déjà sur les côtes commence à bien se réchauffer. L'Atlantique qui dépasse par endroits les 20 degrés alors qu'on est que c'est comme vous voyez les températures du 15 juin. Puis en Méditerranée, c'est pas trop encore grave dans le golfe du Lion, mais autour de la Corse, ce sont les eaux les plus chaudes avec 25-26 degrés. Donc les eaux les plus chaudes jamais enregistrées pour une mi-juin. Donc si ça continue dans cette lancée, elle va finir à 30 degrés au mois de juillet. Donc c'est vraiment impressionnant. Je vais essayer de vous retrouver les archives concernant la foudre. Ah, voir les archives. Donc si je mets le 13, voilà, le 13 juin, on a eu bien les orages impressionnants en Normandie. Donc ça c'est la dégradation du 13. Le 14, vous voyez, ça a repris ici. Donc j'ai deux vidéos
qui sont sortis, hein. Malheureusement, c'était un petit peu loin en termes de distance, mais j'ai réussi à attraper quelques éclairs dans le lointain. Puis sur le 15, voilà, ça a continué, avec possiblement une tornade dans Côte d'Or que Cyril71 a peut-être vu, hein. Donc avec Vincent 91, donc ça serait incroyable. Puis Météo 37, il a chassé aussi en Normandie. Donc vraiment des orages impressionnants. Et plus ça va aller en avançant vers l'été, avec cette chaleur incroyable, plus les orages vont pouvoir s'avérer violents. En tout cas, pour l'instant, il faut se préparer à l'arrivée d'une vraie canicule et d'une vraie vague de chaleur à l'échelle du pays.